Quand tu veux. Nostalgie Génération Dorothée. Nostalgie, belle soirée, une soirée spéciale Génération Dorothée avec plein d'anecdotes. Ce soir, vous allez voir plein d'intervenants, plein de surprises et surtout Dorothée qui est avec nous en personne dans le studio de Nostalgie. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, un petit peu stressé, mais ça va. Moi aussi, je suis stressé, je suis super impressionné de se voir en face de moi la vraie Dorothée. En tout cas, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. C'est le moment compliment. On commence fort, très bien. On commence bien. Je prends. Pour moi, Dorothée, c'est ce que je disais dans le bureau en préparant l'émission, dans les années 80-90, dans les grands animateurs télé, dans les grandes stars françaises, il y avait qui ? Patrick Sabatier, c'est ça, il y avait Gildas, il y avait Drucker, bien sûr, et beaucoup d'autres, mais que des hommes. C'est vrai. Et la seule femme qui est au même niveau, je trouve, que ces grandes stars, c'est Dorothée. Je voulais le dire. Si, c'est gentil. Je voulais le dire, ça vient du cœur. Dorothée à la télé, c'était notre nounou, notre maman, notre amie, notre sœur, notre fiancée parfois. Tous les témoignages, en tout cas, qu'on va écouter vont dans ce sens. On va parler ce soir de Récré à deux, du Club Dorothée. On va écouter tes chansons, les tubes des années 80 que tu as choisis aussi. Et puis, évidemment, de ton retour sur scène, spectacle qui s'appelle Se retrouver. Et on a tellement hâte de te retrouver que dès l'annonce de l'ouverture de la billetterie, les places se sont arrachées en quelques minutes. Sold out. Et oui, c'est surprenant. Absolument dingue. C'est génial. On parle de tout ça toute la soirée, mais avant, on va écouter un de tes tubes qui s'appelle Ça donne envie de chanter. C'est bon de revenir ici, dans ta maison, Nostalgie. Jusqu'à minuit. Dorothée, programme Nostalgie. Nostalgie, Génération Dorothée, l'icône Dorothée est avec nous ce soir. Est-ce que tu as conscience d'être une icône un peu pour plusieurs générations ? Comment tu expliques ça ? C'est dur. Je crois plutôt que je suis une amie, une grande amie en fait. C'est ça qui est très important pour moi. Et c'est vrai que t'as une amie, comme je disais tout à l'heure, peut-être fiancée aussi, ou nounou, parce que c'est vrai qu'on mettait les enfants, enfin les parents mettaient les enfants devant la télé, devant Dorothée, et puis hop, en confiance. On s'occupe plus des enfants, voilà, ils sont bien. Oui. Dorothée, en tout cas, c'est que des tubes, une chanson à chaque émission ou presque, et on a préparé un medley, comme on dit, un mix de tes chansons. Écoute. D'accord. Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur ? À l'école, on s'amuse au cours en batifole. Docteur, quelle est cette douleur, docteur ? C'était 17 heures peur, docteur. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire ? Ouh, la menteuse, ce garçon n'a rien pour plaire. Qui aille dans toutes les maisons, il faut redonner sans façon. Maman, quel est donc ce tourment, maman? Cet étrange sentiment, c'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer. Dorothée, comment tu es venue à la chanson ? C'est ta rencontre avec les dirigeants de... Avec Jean-Luc Azoulay, surtout, oui. C'est ça, parce qu'au début, je crois que tu voulais pas chanter. Ah non. Il m'a proposé de faire un disque, mais moi je voulais bien faire quelque chose, mais pas chanter. Je voulais bien faire genre piccolo, saxo, etc., raconter une histoire et tout. Mais je me voyais pas chanter. Avec nous jusqu'à minuit, Dorothée. On écoute maintenant AA et Take On Me que tu as choisi. Et ensuite, Rock Voisine. Et on a Val au téléphone. Coucou Radio Nostalgie. Alors, pour répondre à votre question, quel est mon meilleur souvenir avec Dorothée ? Eh bien, je ne peux pas vous en donner un, parce que tout était des sublimes souvenirs avec Dorothée. Tous, à chaque fois, à chaque émission, à chaque chanson, Dorothée, rayon de soleil, bienveillance et bonheur. Voilà. Donc, on ne peut pas vous donner un moment plus qu'un autre. Allez, peut-être lorsqu'elle recevait mon idole, Rock Voisine. Voilà. Merci Dorothée pour tous ces moments partagés. Merci. Rock Voisine, on va l'écouter. Ah oui, Rock Voisine. Ah oui, qu'est-ce qu'il était gentil. Enfin, il est gentil, il est toujours gentil. C'était magnifique de tourner avec lui. Et en plus, il m'a fait la surprise
de venir à mon émission Merci Dorothée qui passait en début d'année. Là, j'étais scotché. On l'écoute, Rock Voisine sur Nostalgie. Tu restes avec nous? Bien sûr. Allez. Dorothée, invitée de Nostalgie. Nostalgie, génération Dorothée. Qu'est-ce qui a motivé ce retour et comment tu te prépares pour cette tournée? Bon, c'est la pression. Ils m'ont tous tellement demandé, reviens. Bah, j'ai craqué, je vais dire oui. D'accord. Tout simplement. Et tu te prépares comment pour ces concerts? Pour l'instant, j'essaie de canaliser mon trac. Ah, tu as toujours le trac. Ah, mais c'est de pire en pire en plus. C'est vrai. C'est insupportable. Et mais comment tu fais? T'as une petite... Non, j'en ai pas justement. Si vous avez un petit truc. gris-gris, un truc comme ça, non? Y a rien? Je monte les escaliers à toute vitesse. Enfin, j'essaye. Bon, à tout de suite avec notre invité ce soir exceptionnel, Dorothée. Et un tube que tu as choisi, c'est François Feldman et Johnny Jamison. Oui. Avec Joue pas sur Nostalgie. La première fois qu'on te voit à la télé, c'est en tant que speakerine. Il y avait des speakerines à l'époque. J'avais commencé, mais en 72, du temps de l'ORTF, avec la Blatus, les premiers mercredis de la jeunesse. D'accord. Et après, speakerine. Après, oui, voilà. Et après, tu es revenu pour les plus jeunes. C'est tout à fait ça. Celle qui nous a marqué vraiment le plus, c'est vraiment Récré à deux. Mhm. Récré à deux, enfin récré à deux. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin sourire. Ça fait comédie musicale un peu, j'ai l'impression. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ça aurait un petit côté comme ça, ouais, c'est drôle. Raconte-nous un petit peu cette période Récré à deux. T'as peut-être un souvenir particulier ou... On tâtonnait, on ne savait Ouais. pas trop. C'était les premières émissions pour la jeunesse, grosso modo. Donc c'était tout nouveau, il fallait trouver un style. Donc on a eu pas mal de chemins différents. Mais Récré à deux, ça m'a permis de rencontrer deux personnes qui m'ont frappé. La première, c'était Georges Brassens. Ouais. J'aimais beaucoup Georges Brassens parce que mon papa lui ressemblait terriblement. C'est quand j'ai commencé en tant que speakerine, je me promenais dans la rue avec mon papa et il y a des gens qui disent s'il vous plaît, un autographe. Je dis à papa, t'as vu, ça marche, on me reconnaît. Monsieur Brassens, s'il vous plaît. Non. C'est pas pour moi, c'est pour mon papa. Voilà, et c'était très drôle. Et donc il est venu sur le plateau et j'étais bien évidemment tétanisée, Ouais. mais il a été absolument adorable. Pratiquement, c'est lui qui a fait l'interview d'ailleurs. Ah oui. Et la deuxième personne, c'était Jean Marais. Vous savez, quand il avait ses grands cheveux blancs, Oui. magnifique, il était beau. Et là, j'étais la bouche ouverte, les yeux ouverts, impossible de parler. Il me dit, mais non, mais calme-toi, il n'y a pas de problème. Enfin, il a été adorable aussi, mais ça a été aussi des rencontres qui frappent. Ah oui, c'est comme une carrière incroyable parce qu'on parlera des rencontres et du duo après, juste avec Ray Charles par exemple. Voilà, oui, entre autres. Entre autres, mais c'est juste incroyable Oui. ces rencontres. Maintenant que j'y pense, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis des personnages, tu as travaillé avec Patrick Simpson-Jones, et William Lémergie à l'époque. Oui, tout à fait. C'était lui qui dirigeait un Ouais. petit peu toute l'équipe. D'accord. Ce que je regardais le plus, c'est ce qui m'avait marqué le plus, que le personnage que j'adorais, c'était évidemment toi, Dorothée, mais aussi Cabu. Moi, il avait une finesse, une émotion. Enfin, chaque fois, c'était Non, mais il pouvait une douceur. Il pouvait être très doux, très gentil, très drôle, et d'un autre côté, mais d'une virulence Ah bon grave. Ah bon? Ah oui, parce que parfois, comme avec William, William Lémergie, on ne voulait pas savoir les dessins qu'il proposait Ouais. pour avoir la surprise. Ouais. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, William a voulu regarder, mais heureusement qu'il a regardé. C'était d'une virulence, Ah bon? Et lui, Cabu, il était là, avec son petit rire, il rigolait comme tout, il était heureux d'avoir Ouais. piégé. On n'a pas passé le dessin animage, mais il était vraiment extraordinaire. Récré à deux, c'était aussi évidemment tous ces dessins animés qui nous ont fait rêver. Et oui. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel. De bâbord à tribord,
des génériques cultes. Ça, c'était des génériques quand même. Hein. Ah, c'était des génériques incroyables. Un petit peu de musique maintenant sur Oui. Nostalgie avec Eurythmics, Sweet Dreams. Et puis Dorothée, tu vas nous chanter Allô, allô, monsieur l'ordinateur. D'accord. En live. Ah, chiche. Il y a une anecdote aussi, je crois, mais avec Michel Sardou qu'on va écouter. Femme des années 80. Ouais. Bon, j'aime bien cette chanson, et surtout le remix. Mais surtout, ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais voir Michel sur scène. Ouais. Donc Michel chante cette chanson, et puis après, à la fin, il s'arrête, il dit à Pierre Billon, non mais quelle chanson tu m'as composée là, franchement, mais le rythme, elle est épouvantable, elle va trop vite, elle est trop forte et tout. Ouais. Il l'engueulait carrément sur oui. scène. Ah, c'était très drôle, c'était tellement sincère et tellement vrai que c'était drôle en plus. Puis Billon qui continue à taper sur son matos. Et non, c'était touchant ce petit moment, entre autres. Mais la chanson, je l'aime beaucoup. Ah ouais, quelle chanson incroyable. On l'écoute maintenant grâce à Dorothée sur Nostalgie. Toujours, ça va. Maintenant- Je suis en bonne compagnie, hein, c'est bon. Bah nous aussi. Maintenant, on a Bernard Minet au téléphone et je crois qu'il a une question pour toi. Ok. Dorothée, Invité exceptionnel sur Nostalgie. Bonjour à tous, et puis je voudrais dire bonjour Dorothée. Ta-da-da-da-da. Tu sais, j'ai des millions de souvenirs, bien sûr, dans cette belle aventure avec Mademoiselle Dorothée. Moi, si tu veux, en tant que musicien, avec les musclés, en tout cas, on était très fiers et très contents de faire les shows, les grands shows de Dorothée, tu vois. Notamment le Rock and Roll Show, parce qu'on a eu l'occasion d'accompagner des grandes stars. Et ma question à Do, cher Do, toi, tu as fait plein de beaux duos avec plein de stars. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu peux nous dire comme anecdote avec tous ces stars dans ces shows, dans ces grands shows? Je te souhaite plein de bonheur et puis des super shows au Palais des Congrès. Petit message, je sais pas ce que tu peux faire, mais Monsieur Azoulay ne m'a toujours pas appelé. Je vous embrasse très fort. Bisous Dorothée. Bisous. Alors, ce que je pourrais dire, c'est le duo qu'on a fait tous les deux sur Tourterelle. Ouais. Non, tous les duos ont été fantastiques. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'était touchant tous. Jerry Lee Lewis. Ouais. Quand même. Moi, Ouais. en plus, il a été adorable. Il a été d'une rigueur. Enfin, il était fantastique. Après, Chuck Berry, mon idole, il m'a appris son pas avec la guitare. Mongo Jerry. Mongo Jerry, ouais. Comme tout Cliff Richard. Alors là, j'étais tout étonné. Ray Charles. Ray Charles. Alors là, on était tous. Incroyable. Alors, j'ai jamais entendu le plateau aussi silencieux. Incroyable. L'orchestre, même les musclés ont été sages. Ouais. Ça aussi, c'était un moment très, très poignant. Henri Salvador aussi, qui nous a C'est fou, c'est bien fait rire. Enfin, je pourrais tous les citer, ils sont tous magnifiques. Bernard Minet, tu sais qu'il a un groupe de métal maintenant. Oui, Qu'est-ce que t'en penses? honnêtement, je ne sais pas trop. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je connais Minet comme je le connais, donc ça c'est pas le même personnage pour moi. D'accord. Je vais le laisser en biomane, allez. Ça l'a changé, Bioman et puis le perfecto en cuir, mais bon, Tout à fait. voilà. Maintenant, on va écouter Diana Ross, c'est une artiste avec qui tu aurais aimé chanter, évidemment. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Non, je dis ça à chaque fois, de toute façon. Mais c'est vrai que toutes ces personnes-là sont d'une gentillesse et d'une simplicité extraordinaire. Ça m'a vraiment frappé. Les Américains sont très forts, ils viennent là pour le show et ils font le job. Ils font la relation publique, ils sont gentils. Quand on est gentil avec eux aussi, quand on les respecte, c'est certain. Oui. Mais il y a quelque chose qui fait que ils vous mettent à l'aise tout de suite. Diana Ross sur Nostalgie avec Dorothée ce soir avec nous. Génération 80 avec Dorothée et ça va toujours, il est tard hein. Non, ça va, moi je préfère ces heures-là. Oui, moi aussi. Je suis du soir aussi. Ouais. Bah, heureusement pour toi, parce que C'est clair. Maintenant, on a toute une partie souvenirs, évidemment, hommage des auditeurs. Tu sais qu'on a eu beaucoup de témoignages, tu peux l'imaginer, quand on a annoncé ta venue. Un petit peu comme vous, d'ailleurs, à l'époque, le courrier des téléspectateurs, tu devais recevoir pas mal de choses. et j'en reçois encore beaucoup. T'en reçois encore beaucoup, Oui. ouais. Et tiens, dans les témoignages, par exemple, des parents, enfants, c'est quoi la demande la plus loufoque qu'on t'a faite? À l'époque Oui, à l'époque, quand tu recevais le courrier des lecteurs. Non, c'était toujours des je t'embrasse, ils m'envoyaient de magnifiques dessins, des petits Un poèmes. truc qui t'a fait sourire. Bah tous. Tout. Il y avait de l'émotion à chaque fois. Il y avait des gros bisous, Ouais. Non, c'était toujours très touchant, toujours. Tu as gardé quelques trucs ou t'as... J'en ai eu gardé, mais malheureusement, j'ai eu une inondation. Et Ouais. tout est parti. On écoute les témoignages de Mathieu maintenant. Alors Dorothée, mon meilleur souvenir, s'il fallait en garder un seul,
Je dirais que c'est Bercy 90. J'y avais été avec ma maman, donc c'est un super souvenir. Et j'ai encore d'autres souvenirs, mais bon, il y en a tellement avec Dorothée. C'est plus des souvenirs maintenant photographiques parce que la mémoire est un peu lointaine. Au milieu des années 80, à un concert à la foire de Chaumont en Haute-Marne où Dorothée s'était produit et je devais avoir 2 ou 3 ans et j'ai des photos avec mon nounours et ma maman. Donc merveilleux souvenir de Dorothée et j'ai très hâte d'être l'année prochaine pour la revoir sur scène. C'est gentil. C'est chouette. Bercy à l'époque c'était la plus grosse salle de France, le Stade de France n'existait pas. Tu te souviens de cette ambiance? Raconte-nous. C'était terrifiant. Ouais. Gigantesque. Alors, en plus, la première fois qu'on y va, c'est vide, bien sûr. Ouais. C'est encore pire. Ouais. Bon, puis après, quand les copains sont là, ça s'arrange. Ouais, ça aide quand même d'avoir les copains derrière. N'est-ce pas? Oui, tout sur à fait. scène. Oui. Parce que c'est vrai et derrière, et sur scène, et dans la salle. C'est eux qui faisaient le spectacle, en fait, pour moi. Les Blues Brothers maintenant sur Nostalgie, puis ensuite Dorothée qui nous chante Tremblement de terre. D'accord. Dorothée, invitée de Nostalgie. Nostalgie, génération Dorothée. De retour avec Dorothée, qui est avec nous jusqu'à minuit. Merci encore, Dorothée. On écoute un autre témoignage avec Marie ce soir. C'était un vrai plaisir de la retrouver chaque mercredi après-midi quand j'étais petite et puis le dimanche matin. Et j'avais vraiment l'impression que c'était comme une grande sœur, voilà, que c'est elle, entre guillemets, qui nous gardait parce que maman travaillait et on était chez ma tati. Et voilà, on était toujours avec Dorothée, voilà. Et puis là, j'ai hâte de la retrouver au Palais des Congrès. Voilà, merci beaucoup. Palais des Congrès, tu reviens dans cette belle salle les 4-5 avril, le concert est complet, sans tout nous dévoiler. Est-ce que tu sais déjà à peu près ce que tu vas mettre dans le spectacle? Oui et non. Mais là, honnêtement, c'est un tout petit peu tôt pour dire quelque chose. Bon, bien sûr, il y aura la fête. Il faut la principale chose, c'est l'ambiance, la fête. Ce que j'aime à dire, c'est que en fait, c'est un grand duo entre le public et moi. On va chanter. Oui. On va les c'est vrai tubes, on est là pour ça. Voilà. Et puis, mais il y aura des danseurs autour de toi. Danseurs, orchestre, bien sûr. Ouais, un décor pour l'instant. Oui, lumière et tout. Hein, le show, quoi. Un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Palais des Congrès Paris, qui a été sold out en quelques minutes. Il y a des nouvelles dates exceptionnelles. À Lyon, à Bruxelles, tu vas passer à Bordeaux, à Nantes, je crois. Oui. Et voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Mais il y aura d'autres dates qui vont être ajoutées, ça c'est sûr. À tout de suite avec Dorothée sur Nostalgie. Dorothée sur Nostalgie. Avec Guillaume Aubert. On continue, Dorothée, avec tous ces témoignages d'amour, de souvenirs avec Fredo, qui a un souvenir avec les petits Ewoks. Salut Dorothée, moi j'ai un souvenir précis quand je pense à toi. C'est plutôt un souvenir de famille. En fait, c'était sur la chanson Les Petits Ewoks. Je me souviens de cette chanson particulièrement parce que même si le texte était joli, la chanson était un petit peu mélancolique. Et à l'époque, j'avais le 45 tours et un manche-disque. Quand mon frère et ma sœur étaient méchants avec moi, je passais la chanson. Pour moi, elle était mélancolique. Je me mettais à pleurer. Donc, quand j'écoutais la chanson, je me mettais à pleurer. Ça m'aidait à avoir des larmes de crocodile, bien sûr. Et du coup, j'allais voir ma mère en me disant « Maman, Régis et Nathalie sont méchants avec moi. » Alors, ma mère l'a cru une fois ou deux. Et puis bon, quand à chaque fois que je mettais les petits Ewoks, je me mettais à pleurer, ma mère a compris que c'était un fake. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est vraiment trop mignon, ça. Très belle histoire. Les Ewoks, les petits personnages dans Star Wars, tu as eu l'occasion de le rencontrer, George Lucas? Non. On lui a demandé l'autorisation pour faire la chanson. Ouais. Mais non, moi j'adore les Ewoks. J'adore ces personnages, ils sont trop choux. Ouais, c'est rigolo. Choupinet, c'est peut-être pas vraiment le terme, mais bon. Dorothée, tu as chanté évidemment ces petits Ewoks dont on parle, victoire de la musique 85 quand même. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. On écoute ça tout de suite sur Nostalgie. Et puis après, c'est Gold. Laissez-nous chanter. Ça, quand on t'a dit ça, la légende Dorothée ou pas, ça fait quoi? C'est touchant, c'est gentil, mais ça me surprend. Enfin, je mérite peut-être pas ça quand même. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'est que je suis un peu timide quand même. Donc c'est un gros compliment quand même. C'est pour ça qu'on fait ce métier, on est tous un peu timides. C'est vrai, t'as raison. On a évoqué brièvement ton début de carrière à la télé tout à l'heure, mais tu as vraiment commencé par le théâtre. Non, c'était
pour le spectacle de fin d'année du collège. On a monté cette pièce. Après, on a fait un concours théâtral interlycée. Et puis après, Jacqueline Joubert faisait partie du jury. Ah d'accord. Et voilà, c'est parti comme ça. l'histoire. C'est tout ce qui. Mon expérience théâtrale s'arrête là. Et le cinéma, en revanche, tu as joué dans Pile ou Face de Robert Enrico. Et puis, tu donnes la réplique d'ailleurs à Michel Serrault et à Philippe Noiret. Oui. C'est pas n'importe qui. Non, c'était pas n'importe qui. C'était passionnant d'ailleurs. Et puis François Truffaut aussi, Amour en fuite. Oui. Le cinéma aujourd'hui, tu y penses? Tu aimerais jouer quel rôle si jamais? Je sais pas, j'attends les propositions en fait. Je fais pas beaucoup d'efforts non plus. Ouais. Comme je réagis toujours au coup de cœur, au feeling. J'attends, je vois. On me propose des trucs, mais c'est pas vraiment ce que j'aime, donc. D'accord. J'attends, je vois. Tu aimerais quoi exactement En tout cas, pas un avocat, pas une avocate, il y a trop de textes. Ah bon, d'accord. Au moins c'est clair. On repart en musique avec Kylie Minogue. Je crois que tu as une anecdote sur Kylie Minogue de Locomotion. C'est ça, oui. Ouais. Oui, j'ai découvert cette chanson par Sylvie Vartan. Ah, d'accord. Oui, parce qu'elle l'a interprétée. Oui. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci. Allez, on l'écoute grâce à Dorothée ce soir sur Nostalgie. Nostalgie, Génération Dorothée, avec évidemment Dorothée qui est avec nous ce soir, mon invité, ou plutôt ma co-animatrice. Je fais pas grand-chose, hein. Comment je m'en sors? Ah, tu es parfait, tu devrais faire ce métier. Non, mais parce que je te demande ça, parce qu'à un moment donné, tu donnais la chance un peu aux animateurs de venir avec toi. Chacun sa chance. Voilà, sur le plateau du Club Dorothée. Et on a Bruno Gilbert qui est avec nous, que tu connais peut-être, c'est un grand animateur sur Nostalgie. Il se souvient, écoutez. Bonjour Dorothée, bonjour, je suis absolument ravi de pouvoir participer comme cela à cette émission. Je m'appelle Bruno Gilbert, il y a 33 ans, j'ai participé à une séquence qui a duré quelques semaines sur le Club Dorothée. Ça s'appelait le Club Plus, où un animateur d'une radio régionale d'importance interviewait une personnalité. Et j'ai eu le bonheur d'interviewer Kim Wilde sur le plateau du Club Dorothée. Bref, j'aimerais savoir si d'autres animateurs ont pu avoir, après ce passage sur TF1, ont pu avoir le plaisir d'avoir une très belle carrière, comme j'en ai une moi ici depuis des années et des années sur l'antenne de Nostalgie. Eh bien, l'appel est lancé. Honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Non, je n'ai pas eu de nouvelles sur la suite. Oui, oui, c'était quoi l'idée? C'était une sorte de faire découvrir des talents, une sorte d'incubateur, d'animateur, non ou pas? Oui, donner sa chance. Ouais. Ouvrir un petit peu les portes de la télévision à certains, ceux qui pouvaient. Pourquoi je n'étais pas au courant, moi, de ce truc-là? T'étais trop jeune. Oui, peut-être. En tout cas, merci à Bruno. Et en parlant de Kim Wilde, elle a son propre show maintenant sur Nostalgie. Elle est animatrice sur Nostalgie, Kim Wilde, tous les dimanches à 22h. Son émission s'appelle le Kim Wilde 80s Show. Et on l'écoute maintenant avec You Came sur Nostalgie. Génération Dorothée. Nostalgie, Génération Dorothée, avec Dorothée en personne. Avec nous ce soir, on passe un très très bon moment. Merci encore Dorothée, ça va, tout va bien encore? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, on a une anecdote encore au téléphone et je crois que c'est Joe. Eh ben, bonjour Dorothée, donc ma petite anecdote, c'est je me souviens de la toute première du Club Dorothée où effectivement on était tous là, on attendait ce moment avec impatience, t'es arrivé, le playback est arrivé avant toi et c'est pas grave, t'as repris tout de suite le moment, tu te l'as emparé en disant c'est pas grave, on a le droit à l'erreur et on était tous contents, toutes ces imprévus font aussi partie de cette magie et c'était génial. Voilà, c'était grandiose. Merci Joe. C'est vrai, ça c'est les aléas du direct, comme on dit. Comment tu l'as vécu parce que c'est vrai qu'on a vu les images en boucle sur sur Internet maintenant. Mais sur le moment, fallait réagir. Donc j'ai pas vraiment trop de souvenirs de catastrophe. En fait, on fallait enchaîner, fallait y aller. Ouais. Ça fait partie du jeu. C'est ça le côté captivant du direct télé. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, donc faut réagir. Et on avait la chance d'être en direct à l'époque. Maintenant, ça se fait plus trop. Hein, Oh oui, pas beaucoup. Ouais, C'était comment les préparations d'émissions? C'était un joyeux bordel avec toute l'équipe ou pas Non, c'était sérieux. C'est vrai? Le bordel, c'était après. C'était pendant l'émission. Non, mais la préparation, c'était sérieux? Oui.
Ouais. Il faut, pour faire vraiment de la folie, il faut quand même du sérieux au départ. Il faut une bonne base. Oui, il faut un cadre. Un cadre, voilà, absolument. Et après, on peut délirer. Après, autour on du délire, cadre. tout à fait. Et vous étiez toujours tous ensemble. On a l'impression que c'était la famille. Vous viviez ensemble, peut-être. Pratiquement. Hein, c'est vrai. On vivait pratiquement tous ensemble, c'est sûr. On se voyait beaucoup. On était très unis quand même. Ouais. Très solides. On s'aidait les uns les autres. C'était important. D'accord. Et puis c'est toi qui donnais un peu les directives. Oh non, pas vraiment. Disons que j'essayais de mettre de l'ordre un petit peu dans les rangs, c'est tout. Faut un petit chef. Juste avant d'écouter les neiges de l'Himalaya, on a un autre témoignage maintenant. J'ai beaucoup de bons souvenirs concernant Dorothée. Si je devais en garder un, ce serait sans doute les concerts à Bercy, notamment celui de 1992. Moi, j'avais 12 ans à l'époque et c'était vraiment du grand spectacle pour les enfants. Je me souviens de l'ouverture de ce concert avec la chanson Les Neiges de l'Himalaya. N'ayant pas eu la chance malheureusement d'assister au concert à l'époque, je me souviens que ma grand-mère m'avait offert la VHS. Eh oui. Ah oui, ça c'était un grand moment. Chou. C'était, ouais. Et puis en parlant de VHS, il y avait aussi plein de choses autour de l'émission, les produits dérivés, puis la fameuse carte de membre. Oui. C'était quoi les avantages d'avoir cette carte? Le premier avantage. On en a une d'ailleurs, qui on était va la montrer. le plus sympa, c'était d'avoir son nom le jour de son anniversaire. Ouais. Mais ça défilait très très vite et il fallait avoir les yeux pointus. C'est vrai. Voilà, je vous montre à la caméra parce que cette émission est filmée. Voilà, j'ai perdu la mienne. Club Dorothée. Oui. Voilà, la carte de membre. Donc ça, c'était VIP, ça, c'est ça? Non. Non? Non, c'était juste pour les anniversaires journaliers et puis on avait le droit à des petits places droits, quoi. Mais c'était plus honorifique qu'autre chose. D'accord. C'était surtout l'anniversaire. L'anniversaire. Surtout. Et puis en parlant d'anniversaire, il y avait aussi les noms des enfants C'est ça, oui. qui défilaient. Ouais, alors ça en a fait pleurer quelques-uns aussi parce que je vois pas mon nom. Oui, mais t'avais pas la carte. C'était souvent le problème. Mais ça filait vite. Oui. Au fur et à mesure, les membres étaient de plus en plus nombreux, donc le temps était le même. Il fallait bien serrer les. Ouais, c'est clair. Et non. On écoute donc, on en a parlé à l'instant, les neiges de l'Himalaya maintenant avec Dorothée sur Nostalgie. Toujours avec Dorothée, de retour en concert en 2026 au Palais des Sports et en tournée avec Nostalgie. Moi donc j'ai ma carte de membre maintenant. J'aurais droit à un tarif préférentiel ou pas du tout? Non. Pas toi qui t'occupes de ça. Non, absolument pas. Tu es le bienvenu quand même. Ah merci. À tout de suite avec Muriel et Madonna. Dorothée sur Nostalgie. Avec Guillaume Aubert. Ouais. Dorothée, merci pour cette soirée. T'as remarqué que j'arrête pas de dire merci depuis 3 heures. Oui, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est sincère en tout cas. C'est une chose rare, le merci en ce moment. C'est vrai. Le Club Dorothée, c'est aussi des dessins animés. Évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, des dessins animés qui sont devenus cultes. On a fait une petite compilation, encore une fois, des génériques. C'est le spécial Minet. Oui, c'est un spécial Minet, ouais. Moitié soleil et moitié pluie. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Et je sais que tu es mon amie. Collet fou, 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 pour tout le monde. Un collet fou, 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 mais rien que pour nous. Quel survivant de l'enfer. Quel souvent croise le fer. La quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Ah, que de beaux souvenirs. Il y a une émission, un dessin animé, on appelait ça maintenant, je crois qu'on appelle les animés tout simplement, mais à l'époque on disait les dessins animés. Qui te plaisait le plus? Lequel te plaisait le plus? Moi, j'avais un petit peu de tout quand même, parce que Candy, à chaque fois que je voyais Candy, je pleurais Candy, comme une madeleine, ça c'est sûr. Mais Mystérieuse Cité d'Or également, c'était sympa. Un peu tout, enfin, je sais pas les vraiment Ewoks dont tu parlais tout à l'heure aussi, les petits Ewoks. Oui, mais non, j'ai rarement des préférés, j'aime bien un petit peu. Moi, j'aimerais savoir comment on sélectionne les dessins animés qui passent dans l'émission. À l'époque, c'était comment? On choisit
par notre propre goût, de ce Par qu'il y a. exemple, au pays de Candy, tu as vu les premières images, avant tout le monde, forcément, et tu t'es dit ça va... C'était évident que Candy, ça allait fonctionner, Ouais. ça c'est sûr. Mais... Goldorak aussi, pareil, tu t'es dit, ah ouais, ça va être... Ah, moi je me suis pas dit, hein. On a lancé l'aventure et en croisant les doigts. Ah oui. Et ça a plu assez vite aux téléspectateurs, j'entends pas aux adultes, évidemment. Mais non, ça c'est parti comme ça. Puis après, on essaie de trouver d'autres styles, comment dire, dans la même lignée. Mais en fait, comme il y avait le courrier et le Minitel, donc les téléspectateurs répondaient très vite, donc on savait s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas. D'accord. Donc on pouvait c'était la tendance. changer de ajuster braquet après. rapidement. D'accord. On écoute maintenant Los Lobos avec La Bamba. Je crois que tu as chanté avec eux. Trini Lopez. Ouais. Non mais La Bamba, on l'avait faite avec les Récréamis pour les disques opus, donc on s'était bien amusé à le faire. Non, c'est une chanson que j'aimais bien, quoi. Dorothée avec Los Lobos. Et puis ensuite Dorothée avec La Mercaline sur Nostalgie. Avec Guillaume Aubert. Dorothée sur Nostalgie. Génération Dorothée sur Nostalgie, un des personnages incontournables dans l'émission, c'est Jackie, évidemment. Ah, tiens. Jackie, on l'écoute. Bonjour Dorothée, c'est Jackie de l'émission Discopus sur Récré 2. C'est là qui je suis. Bon, écoute Dorothée, j'ai deux questions à te poser en ce qui concerne l'émission que nous avons présentée ensemble, le Club de Dorothée, il y a déjà plusieurs décennies. Oui. Alors, première question, est-ce que tu te souviens de cette fameuse séquence qui s'appelle le Jackie Saut? Alors, pourquoi dans ce saut, il y avait toujours de l'eau froide? Est-ce que tu peux me répondre? Voilà. Et deuxième question, est-ce que tu peux me donner un nouveau diplôme de héros? Tu te souviens, on avait des diplômes de héros, parce que tu te souviens de Sahara, le dromadaire extraterrestre qui nous envoyait en mission pour sauver le monde, il l'a mangé. Donc est-ce que tu peux me donner un deuxième diplôme de héros? Voilà. J'espère que tu répondras à ces deux questions. Je t'embrasse très fort et à très vite. À très vite, Jackie. Oui, le diplôme, pas de problème. C'est vrai, tu vas l'avoir. Tu l'as mérité. Tu l'as mérité. On l'a tous mérité, parce qu'on a tous souffert, entre guillemets. Alors, le coup de l'eau dans Jackie Saut, c'est un fait que il y avait aussi le jeu de l'ABC avec de l'eau, et j'ai remarqué pour avoir participé à ce jeu que l'eau était en effet très froide. Ah bon? Mais pour le Jackie Saut, je trouve que c'était une très bonne idée que l'eau soit très froide, parce que plus l'eau était froide, et meilleures étaient les réactions de Jackie. Ah ouais, ça le réveillait peut-être. C'est méchant ce que je dis. Non, mais c'est... Mais je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'entre l'endroit où l'eau était chaude et l'endroit où on tournait, l'eau avait le temps de rafraîchir. On peut dire ça. Mais il y avait une ambiance de fou quand même. Oui. Mais vous preniez des trucs ou non? Il y avait rien du tout. Tu rigoles. Non, juste l'adrénaline. Juste l'adrénaline, d'accord. Whitney Houston maintenant sur Nostalgie, grâce à Dorothée. Invité exceptionnel sur Nostalgie. Avec Dorothée ce soir, émission incroyable. Merci pour toutes ces anecdotes. On parle un peu d'Hélène et les garçons qui a marqué aussi notre adolescence avec une autre Dorothée au téléphone. Salut Dorothée, c'est Dorothée Pousséo, alias Bernadette de la Philo selon Philippe. Tu te souviens de moi? Moi, en tout cas, je me souviens bien de toi et de tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Surtout lors du tournage du clip à Bonheur City. Alors, voilà, je voulais rappeler ce bon souvenir à nos auditeurs et puis te faire des gros bisous au passage. À bientôt. Gros bisous à toi, merci. Tu te souviens de cette voix? Oui. Mais alors, si c'est vrai, mais c'est loin, ça c'est sûr. Ouais. Comment est née cette série pour revenir à Hélène et les garçons, tu sais ou pas? Alors, je vais essayer d'être clair, ça va pas être facile. On a fait un spectacle au Mans. Au Mans, il y avait la maman d'Hélène qui s'occupait des Catherine, machin, etc., etc. Il y avait Hélène. La maman d'Hélène a dit, Hélène voudrait chanter. Elle est venue faire des essais. Elle est devenue chanteuse. Et après, la logique voulait que il y ait la série Hélène et les garçons. Voilà. Aussi simple que ça. Oui, c'est un raccourci, mais ça va. Ouais, d'accord. Comme ça, on a l'histoire au moins dès le départ. Et puis, c'est très clair. Merci beaucoup, Dorothée. C'était le début de ce genre en France, des séries comme ça. Encore quelque chose qui a fait vibrer la France. Après, c'est peut-être l'équipe d'Azoulay, etc., qui a décliné tout ça. Pourquoi ils ont décliné
crois que ça s'appelait, moi j'ai pas trop suivi, pour être honnête, Hélène et les garçons. Mais... Oui, Premier baiser, etc., les miracles de l'amour, la réponse de l'amour. Voilà. Bah, c'était la logique. Ouais. C'était une demande aussi du public. C'est sûr que ça a bien marqué, ça a beaucoup plu. Mais en plus, il y avait une logique parce que vous aviez Hélène, après, il y avait Premier baiser, c'était la cousine, petite, enfin je sais pas, il y avait un lien de famille. Et puis après, Hélène grandissait, donc on a suivi sa vie. Et donc, les séries suivaient la progression normale de la vie. De la vie. Merci. D'accord. Merci de m'aider. On écoute la chanson d'Hélène, évidemment, sur Nostalgie, et Nicolas et Marjolaine, une de tes chansons, Dorothée. Et puis après, malheureusement, on va devoir se dire au revoir. L'heure tourne, ça va vite. Hein. Ah ouais. Sur Nostalgie jusqu'à minuit. Nostalgie Génération Dorothée. Dorothée, superbe émission ce soir, c'était top. J'étais trop heureux. C'est génial. Regarde. J'étais trop heureux de te retrouver ce soir. Merci pour les anecdotes. Tu nous as fait replonger en enfance et ça fait beaucoup de bien. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Et surtout un concert magique. C'est gentil. Je te rappelle les dates. La tournée 2026, Palais des Congrès de Paris, 4-5 avril 2026. Nouvelle date, le 10 avril à Lyon, à Altony-Garnier, le 16 avril à Bruxelles, ensuite à Bordeaux, ensuite à Nantes. Merci beaucoup, Dorothée. Merci à toi, merci à vous tous. Et puis, franchement, ne traînez pas pour prendre vos places parce qu'on a vu que ça partait très vite. C'est juste incroyable. Dorothée, c'est ton émission. Oui, je te laisse le mot de la fin. Bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Salut, Dorothée. Bisous.